L'histoire du nouveau converti et du pasteur. Début. Matthieu 7 versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Un pasteur donnait un enseignement dans l'église un jour de culte. Le peuple était concentré et écoutait attentivement la prédication de ce berger. Ce pasteur enseignait sur la porte étroite et c'est ce thème qui attirait l'attention du peuple. Le pasteur enseignait et faisait comprendre au peuple que la porte étroite n'est pas l'église car si c'était l'église beaucoup l'auraient déjà trouvée. Il continua en disant qu'il y a beaucoup d'églises aussi nombreux que des bars et certaines partagent les mêmes locaux, et il attirait l'attention de sa bergerie sur le fait que la porte étroite était plus qu'une église et qu'il fallait la trouver. Il disait que beaucoup sont à l'église mais ne sont pas sur le chemin resserré dont le Seigneur parle. Il disait qu'il fallait trouver ce chemin resserré et entrer par cette porte étroite afin d'obtenir la vie promise par le Seigneur. Le fait qu'il parlait de ces choses touchait le cœur de ceux qui écoutaient car il disait beaucoup ici ne sont pas sur le chemin étroit mais sont encore sur la voie large qui mène à la perdition. Et comme il continuait à parler, chacun s'examinait mais un nouveau converti qui était aussi là était troublé par tout ce que le pasteur disait car pour lui il était baptisé et cela était suffisant pour entrer par la porte étroite alors il leva le doigt et le posa cette question au pasteur. Pasteur, si la baptême ne suffit pas pour entrer par cette porte à quel point alors cette porte est étroite ? Le berger répondit. La porte est tellement étroite qu'il faut pardonner tous ceux qui nous ont offensés et trahis pour pouvoir y entrer. La porte est tellement étroite qu'il faut renoncer à tout même à sa propre vie pour pouvoir y entrer. La porte est tellement étroite qu'il faut rembourser ses dettes et faire la restitution de tout ce qu'on a pris pour pouvoir y entrer. Cette porte est si étroite qu'aucun voleur ne peut y entrer. Cette porte est si étroite qu'aucun cupide ne peut y entrer et parmi eux nous avons ceux qui jouent au jeu de hasard etc. Cette porte est si étroite qu'aucun mensonge et chose dissimulée ne peut y entrer. Pendant qu'il disait ça, une sœur se souvint qu'elle mentait souvent au téléphone et une autre se souvint qu'elle n'avait pas dit la vérité à son mari. Cette porte est si étroite qu'aucune personne artificielle ne peut y entrer. Une sœur qui perdit une dent et l'avait remplacée se sentit troublée et leva la main et demanda au pasteur si sa dent remplacée était un péché lié à l'artificiel. Le pasteur répondit. Non, ce n'est pas un péché. Mais les mèches que tu as sur la tête sont un péché. Mais les faux ongles que tu portes sont un péché. Mais le rouge aux lèvres que tu as est des artifices qui ne plaisent pas au Seigneur. Il continua en disant tout ce que vous ajoutez sur vous pour changer votre nature ou votre démarche comme les talons vous rendent artificiels et vous ne pourrez y entrer. Une sœur se leva et dit au pasteur en quoi ces choses sont-elles importantes Dieu ne regarde pas ça mais il voit au cœur. Le berger lui répondit, ma fille il est vrai Dieu regarde au cœur mais le corps lui appartient aussi et il ne veut pas d'artifice sur votre corps gardez le saint. Ces choses sont venues de l'enfer pour vous détruire. Mais cette sœur répondit au pasteur qu'elle aimait ces choses et ne voyait pas le mal en cela. Le pasteur lui dit, justement c'est parce que tu aimes ces choses et que ton cœur y est attaché que tu refuses de t'en débarrasser mais sache que cette parole que je t'ai dite sera ton juge car tu ne pourras pas y entrer avec ton cœur rempli du monde et de mauvais désirs. À ce niveau, beaucoup ont commencé à sortir de l'assemblée pendant que le pasteur parlait et d'autres disaient rentrer dans leur ancienne église où le prophète ne dit pas ces choses. Le pasteur continua en disant. La porte est tellement étroite que les impudiques et les fornicateurs ne pourront pas y entrer. Une maman se leva et commença à exhorter les jeunes gens sur le fait de mettre fin au copinage et de fuir l'impudicité tandis qu'elle parlait. Elle exhortait en disant cherchez d'abord à avoir l'alliance au doigt avant de penser au sexe. Le pasteur apprécia son intervention mais lui fit savoir à elle et à toute l'assemblée que les alliances n'étaient pas bibliques. Cette maman dit au pasteur donc je dois enlever mon alliance et tous mes bijoux ? Le pasteur répondit oui car les bijoux sont des dieux étrangers et le Seigneur n'aime pas ces choses. À ce niveau beaucoup sont encore partis mais certains ont retiré leurs bagues, bracelets et alliances. Le pasteur continua et disait aux personnes qui n'étaient pas mariées et vivaient ensemble de se séparer car c'était de la fornication. Le berger dit, la porte est tellement étroite qu'aucun adultère ne pourra y entrer.
Un homme qui avait 3 femmes et dont la première avait été chassée fut touché par le Saint-Esprit et prit la décision de se séparer des 2 autres femmes et faire revenir sa première femme. Le pasteur continua. La porte est étroite au point où le cœur sensuel n'entrera pas, la porte est tellement étroite que les débutés, les sexy, les somptueux n'y entreront pas. Une femme avec un pantalon de sentit gêné à la mettre un pagne et prit la décision de jeter tous ses vêtements impurs. Il dit encore. La porte est tellement étroite qu'aucun impur ne peut y entrer. Un homme se leva et demanda au pasteur c'est quoi un impur? Le berger dit ce sont ceux qui regardent les cinémas, les novelas, les comédies, les pornographies, ceux qui écoutent la musique mondaine et les fausses louanges. Ceux qui se masturbent, qui font des pratiques animales sur le lit conjugal. Ceux qui jouent aux jeux vidéo. Ceux qui fument, qui boivent de l'alcool et qui font des choses abominables. L'homme se rendit compte qu'il était dans beaucoup de ces choses et se repentit devant l'assemblée et le nom du Seigneur Jésus-Christ fut glorifié. Il ajoute. Les idolâtres ne pourront pas y entrer par cette porte. Un homme se leva et dit, Pasteur, y a-t-il encore des idolâtres parmi nous? Nous croyons tous en Dieu et en Jésus-Christ. Le pasteur lui dit c'est vrai mais dans vos familles il y en a encore allez leur dire de se repentir et dites-leur que ceux qui prient devant les statues ou avec les objets n'entreront pas. Il dit encore l'idolâtrie n'est pas seulement ce que vous croyez car tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Tout ce qui prend la place de la prière ou de la lecture de la Bible comme le téléphone est une idole. Beaucoup furent touchés par cette parole. Il continua en disant. La porte est tellement étroite qu'aucun colérique, rancunier, jaloux n'y entrera. Aucune convoitise n'y passera. Un homme se leva et dit qu'en est-il des homosexuels? Ce sont des personnes comme nous et nous ne devons pas les rejeter car ils n'ont pas choisi de naître ainsi. Le pasteur rempli du Saint-Esprit lui dit aucun de nous n'a choisi de naître dans le péché mais nous tous nous sommes nés dans le péché mais dès lors que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, il nous a délivrés de tout et est capable de les délivrer aussi s'ils viennent à lui mais ils ne veulent pas et protestent contre Dieu en abordant leur drapeau c'est pourquoi faites attention à ne pas avoir ces couleurs sur vos sacs, vêtements et autres car vous participerez à leur protestation contre Dieu. Le berger termine en disant, sanctifiez-vous pour entrer par la porte étroite qui est Christ. Un ancien se leva et dit effectivement sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Fuyons le péché. Le pasteur dit effectivement mais la sanctification est étendue elle consiste également à visiter les malades, à visiter les prisonniers, à donner à son prochain, à secourir à héberger mais aussi à prêcher partout en commençant par sa famille et toutes les autres choses liées à la charité. Il dit encore la lecture de la Bible. La prière et le jeûne font partie de la sanctification ne négligez pas ces choses car si un croyant ne fait pas ces choses sa robe sera toujours sale. Le nouveau converti qui avait écouté ces choses fut très content d'avoir reçu la bonne parole et il décida de la mettre en pratique et de la partager. Et le pasteur lui dit fais attention à ta foi car il y aura beaucoup d'opposition à cette parole que tu as reçue et beaucoup te diront que des grands hommes de Dieu ont dit que cette parole est un mensonge. Fais attention car tu seras rejeté et persécuté mais garde la foi et ne retourne pas dans le football, la délinquance, les copines et toutes ces choses que tu as abandonnées à cause des moqueries mais persévère. Et le jeune converti eut l'assurance que cette parole était de Jésus et la serra dans son cœur plus que toute autre chose. Sois béni. Amen Amen. Maranatha.